Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le podcast numéro 3 que je suis. Et clairement, je crois que c'est la personne, je trouve, pas la plus sous-cotée, mais en gros, qui a le moins de vues, je trouve, et qui a moins de... pour tous les messages qu'il donne et la valeur qu'il apporte, je crois qu'il est vraiment pas bien payé pour ça. Et sans plus tarder, ce gars-là, c'est Nicolas Popovic. Franchement, si tu m'écoutes, félicitations à toi. Continue ce que tu fais. Et sauf si tu n'en as plus envie, évidemment. Mais tu apportes vraiment beaucoup de valeur gratos. Et je comprends pas comment ça se fait en fait il y a si peu de monde. En tout cas, tu mérites beaucoup plus de personnes sur tes lives et tout ça. Après, ça aussi, peut-être, ça veut rien dire, hein. Il a une formule d'accompagnement IMO en France. Et en fait, ça sert à quoi d'avoir, je sais pas moi, 1 million de vues si tu vends une formation? Peut-être vaut mieux avoir 100 vues et 10 formations. Donc voilà, bon, bref. Pourquoi j'aime bien ces podcasts? Donc, je crois que c'est Immobilier et Compagnie, je pense, si je dis pas de conneries. Enfin, vous tapez Nicolas Popovic, vous allez trouver. Je mettrai peut-être le lien en dessous en description. Euh, donc oui, pourquoi est-ce que j'ai complètement adhéré avec ça? C'est avec l'émission Qui veut être mon associé et tout ça. Ou bien il avait analysé aussi certains hommes d'affaires, certains PDG et tout ça, enfin des sujets croustillants. Et il allait vraiment en profondeur et nous donner franchement un point de vue. En fait, quand on l'écoute, on dit, ah ben oui, c'est vrai, c'est pas con ce qu'il dit, c'est pas con. Mais si vous faites pas, enfin, si lui ne fait pas ce travail-là, vous n'avez pas la même lecture en fait. Après, il a certainement pas raison à 100% sur tout ce qu'il dit, bah, comme tout le monde en fait, hein. Moi, j'aime bien dire aussi que la vérité, c'est un miroir. Non, c'est quoi? C'est un miroir cassé en 1000 morceaux. C'est-à-dire que chacun a une part de vérité et tu peux le voir aussi un peu comme un prisme. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu vois un objet d'un certain angle et tu dis, voilà, il a cette forme-là, et moi, j'ai un autre angle et je le vois avec une autre forme, en fait, on a tous les deux raison, mais c'est juste une histoire de point de vue. Enfin bon, bref, ça c'est quelque chose que j'aime souvent garder en tête, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, ouais, sur le business, aussi vraiment pas mal de connaissances sur, euh, sur plein de choses. Et quelque chose que je remarque aussi assez facilement chez les gens quand ils parlent, c'est ceux qui font le fameux fake it until you make it. C'est-à-dire qu'ils romancent un peu tout ça. Après, je dis pas que ce qu'ils disent est faux, hein, mais on voit que voilà, il manque quand même un peu d'expérience. Euh, je déborde un peu. Je suis pas totalement d'accord non plus en disant voilà, si quelqu'un a 20 ans, il peut rien m'apprendre parce qu'il est trop jeune ou 18 ans. C'est pas ça, en fait, parce que, comme dirait, je sais pas si vous avez la ref, mais avec moi, tu parles pas d'âge, quoi. Je vous laisserai mettre en commentaire qui a dit ça. Avec moi, tu parles pas d'âge. Mais en gros, si tu as fait des trucs, que ça soit 15 ans, 18 ou 20, mais que tu as fait et que tu as réellement de l'expérience, bah ok, on peut t'écouter. Mais si tu n'as rien fait et tu essaies un peu de... Comment on va dire ça? Pas de romancer, enfin bon, bref, je trouve pas les mots, mais vous m'avez compris. Bah lui, c'est pas du tout ça en fait. On voit quand il parle des choses, et moi je le vois aussi avec le recul parce que je suis passé là-dedans. Donc je vois que ce qu'il dit, lui aussi est réellement passé dedans en fait, et que c'est pas juste un storytelling comme ça. Donc des points très intéressants, une vision très intéressante, et aussi des sujets en fait en profondeur. Et le truc que beaucoup de personnes ne réalisent pas, je pense, et c'est pareil pour faire des vidéos, hein. Moi, vraiment, allez, on consomme une vidéo comme ça sur YouTube et on se dit, bah en fait, voilà, c'est facile, il n'y a pas grand-chose derrière et tout ça. Mais quand vous le faites, donc vous passez de l'autre côté de consommateur à producteur, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a derrière,
uploader les vidéos, les miniatures, enfin tout, la construction du texte, les idées, tu cogites, façon de parler devant un écran aussi et tout ça. Et encore plus, lui, il va creuser, il va s'informer sur tel truc, tel truc. Ça demande, euh, Ça demande beaucoup de travail en fait. Et, euh, et oui, vous, c'est gratuit. Enfin, vous passez du temps et merci à vous si vous êtes encore là dans cette vidéo. Mais bon, voilà, c'était le point sur lequel je voulais un peu marquer. Donc voilà, Nicolas Popovic, très très bon. Moi, j'adore. Je le saigne dès qu'il y a un épisode, j'adore. Je le prends donc. N'hésitez pas. Mettez-moi ce que vous pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.